pourquoi je suis contre le fasting. Le fasting, qu'est-ce que c'est? C'est le mot anglais tout simplement pour dire jeûne. Le jeûne intermittent, ce fasting ou ce jeûne intermittent a été popularisé en France par J.B. Reeves qui a écrit un livre qui s'appelle Le Fasting et il a un programme en ligne qui permet de perdre du poids avec cette méthode de jeûne intermittent. Ce jeûne intermittent n'a rien de spécifique, il s'appelle juste fasting, c'est un nom commercial. Mais ce que je n'aime pas dans le fasting, en fait, c'est qu'il est contre-productif, non seulement pour la perte de poids, mais aussi pour la régénération de la santé, puisque l'on va bloquer la détoxination, ou on va consommer des aliments qui ne sont pas forcément des aliments de santé durant les périodes d'alimentation. Donc le fasting, c'est quoi? C'est un jeûne de 16 heures qui va être un jeûne hydrique, puisqu'on va pouvoir boire durant ce jeûne. Le café, le thé sont autorisés et c'est surtout ça le reproche que je fais au fasting, c'est que l'on autorise le thé et le café qui sont des excitants, ce sont des toxiques hépatiques, ce sont des astringents de la muqueuse intestinale. Souvent on se dit qu'on a besoin d'un petit coup de boost le matin, donc on prend du café, on dit en plus que le café va aider à brûler les graisses, qu'il va permettre au système nerveux central de se mettre en action. Or, ce que le café fait, au-delà de ces tout petits avantages qu'il peut avoir, c'est qu'il a beaucoup de désavantages, beaucoup d'inconvénients. Pour les personnes qui veulent détoxiner, régénérer leurs cellules, en fait, cela va avoir l'effet contraire. Durant le jeûne, le foie travaille à plein régime. C'est lui qui détoxine, c'est lui qui permet de transformer le carburant pour apporter de l'énergie au corps. Donc on va éviter de le surcharger avec du thé ou du café qui vont être encore une fois toxiques pour lui. Également, on va prendre soin de sa muqueuse intestinale, surtout si on a des problèmes d'inconfort digestif, si on a des problèmes de poids. Il est fort à parier que peut-être on souffre de Candida albicans ou que l'on a un microbiote intestinal qui est déséquilibré. Donc on va éviter d'agresser la muqueuse intestinale. On va plutôt aller vers des choses qui vont régénérer la muqueuse intestinale. Enfin, le fasting est surtout destiné à des personnes qui font du sport, beaucoup de sport. Et lorsqu'on fait du sport, on est très acidifié. Donc lorsqu'on est très acidifié, il va falloir choisir non seulement un environnement agréable, il va falloir faire attention à son stress et surtout choisir une nourriture alcalinisante, c'est-à-dire composée majoritairement de fruits et légumes crus. Donc on va éviter tout ce qui pourrait surcharger le corps, tout ce qui pourrait être acidifiant. Les protéines animales sont très acidifiantes, les céréales sont très acidifiantes et souvent dans le fasting, on conseille de faire un repas qu'on appelle complet. Beaucoup de coachs et diététiciens vont vous conseiller dans votre assiette de mettre un quart de céréales, un quart de protéines animales, un quart de légumes crus et un quart de légumes cuits. Est-ce que cela veut dire que c'est équilibré? Peut-être au niveau des pourcentages que l'on apporte dans l'assiette, mais au niveau de la digestion, c'est tout à fait indigeste, je dirais, puisque les céréales et les protéines animales ne peuvent pas être digérées ensemble et que ça va ralentir la digestion. C'est surtout cela qu'il va falloir éviter. Également, dans le fasting, on conseille par exemple d'apporter du bon magnésium, du bon chocolat noir de la marque Lindt. Et pour moi, je préfère quand même aller vers du chocolat cru rempli d'antioxydants ou vers au moins un chocolat noir 85% qui soit de facture biologique plutôt que prendre des grandes marques où nous ne sommes pas sûrs de l'origine du cacao et où peut-être les processus de transformation et de commercialisation ne sont pas tout à fait éthiques. Donc voilà pourquoi je ne vous recommande pas de faire du fasting et du jeûne intermittent avec café ou thé. Même je vous conseille d'éviter de boire durant le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire le jeûne intermittent sec, vous allez avoir un jeûne qui est beaucoup plus efficace, qui va permettre de régénérer les cellules beaucoup plus vite, qui va vous permettre aussi de tenir la journée facilement. En fait, c'est contre-intuitif, mais lorsqu'on ne boit pas durant le jeûne, on n'a pas faim. Je l'ai testé moi-même, en fait, lorsque je bois même de l'eau ou des tisanes, j'ai faim toute la journée. Lorsque je fais un jeûne intermittent sec, je suis juste bien, juste apaisée, juste tranquille. Donc pour moi, le jeûne intermittent sec est une façon plus facile de jeûner. Il est plus efficace au niveau de la détoxination et aussi les études ont prouvé qu'au bout de 16 heures de jeûne intermittent sec, le processus de cétogenèse se met en place alors que lorsqu'on est en jeûne hydrique, cela met 3 à 4 jours à se mettre en place. Donc le jeûne intermittent sec, c'est vraiment le jeûne qui est le plus facile, le plus efficace.
Attention, si vous avez ceci dit des pathologies de santé importantes, vérifiez toujours avec votre médecin, votre spécialiste ou votre naturopathe que vous pouvez le pratiquer. Voilà, si vous voulez télécharger ci-dessous ma formation offerte pour bien commencer le jeûne intermittent sec, vous cliquez en dessous, vous téléchargez la formation offerte, vous aurez toutes les clés pour bien commencer votre jeûne intermittent sec facilement en ne commettant pas d'erreur.